Bonjour, bienvenue. Heureux de vous retrouver en direct sur RMC Story pour le show des GG, les 3 heures de grande gueule. 180 minutes à passer ensemble, à débattre, à discuter. 32-16, rmc.fr. C'est vous qui prenez la parole avec les grandes gueules. Bonjour Olivier Truchot. Bonjour Alain Marchal, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Dans les grandes gueules, aujourd'hui, nous sommes avec Fatima Idounoua, professeur de français. Bonjour madame. Bonjour à tous, bonjour les grandes gueules de l'ombre. Monsieur Johnny Blanc, fromager dans les Deux-Sèvres. Bonjour Johnny. Bonjour Alain, bonjour à tous les autres. Maître Gilles William Golnadel, avocat, est avec nous. Bonjour maître. Comment ? J'ai décidé d'être maintenant dans le registre de la sobriété. Mon droit. La sobriété et la retenue, visiblement, aussi. Une certaine réserve de bonne aloi. Bien. La radio et la télé. Ah oui, bon, pardon. Donc, nous allons le vérifier à loisir durant ces 3 heures. Durant ce premier quart d'heure, vous jouez pour gagner 1000 euros. Les 1000 euros RMC, c'est pour vous. Il suffit d'envoyer RMC par SMS au 7 32 16. Vous vous inscrivez tout au long de la journée. Les 3 lettres qui vous permettent d'avoir le petit coup de pouce pour le pouvoir d'achat. RMC par SMS au 7 32 16. Vous jouez avec les grandes gueules. Ce matin, vous gagnez d'ici 13 minutes environ. Et puis si jamais c'est raté avec les GG, c'est un tirage au sort. Ce sera tout à l'heure avec Vincent Moscato à partir de 16h. Donc à vous de jouer, à vous de gagner. RMC par SMS au 7 32 16. Et je suis embêté par un moucheron qui tourne autour de moi que je devrais gober normalement d'ici les 25 J'ai remarqué secondes. que tu les attirais. Pourtant, tu m'as dit que tu devenais végétarien. Ouais, c'est ma dernière aventure avec un moucheron lors d'un jogging était assez bizarre. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui ? Qui nous recevrons tout à l'heure ? J'espère autre chose que ça. Parce que... À midi, à 11h05 dans le grand oral des GG, nous recevrons l'humoriste canadien Sugar Sammy. Quand on va le voir sur scène, il faut se méfier parce que Sugar Sammy, il peut vous prendre directement dans le public, rigoler et se moquer un peu de vous. C'est pas toujours très agréable. Ça fait rire la salle. Sugar Sammy qui se moque de tout le monde, des blancs, des noirs. Il se moque des Français, des Canadiens, des Américains. Ah oui, complètement. C'est vraiment le regard du Canadien sur les Français. On l'a découvert notamment dans la France à un incroyable talent. Bah oui, Ah oui, c'est vrai. Sugar Sammy qui est d'origine indienne, quand il arrive sur scène, il dit: vous les Français, vous pensez que je serais normalement en train de vendre des marrons ou des châtaignes à l'entrée du théâtre, vous ne me voyez pas comme une vedette, vous êtes racistes les Français. Bon, il le dit, il rigole avec ça, mais il sera tout à l'heure avec nous, la grande gueule de l'humour, Sugar Sammy, à 11h05. À 11h20, les GG veulent savoir, parmi les mesures qu'aurait dû ou que devrait annoncer dans les jours à venir Emmanuel Macron, la suppression de l'ENA. Est-ce qu'on est dans la démagogie pure et dure ou est-ce que c'est une bonne idée? Les GG veulent savoir. 10h, grande gueule du jour, justement, la globalité des annonces d'Emmanuel Macron, tout ça pour ça. Alors il y en a pour tout le monde, c'est une espèce d'inventaire à la Prévert. On verra ce qu'on en fait. 10h20, le monde de Macron. En attendant, qu'est-ce qu'il fait? La une des grandes gueules. Un objectif, reconstruire Notre-Dame en 5 ans. Et surtout, en 48 heures, 1 milliard 1 milliard donné par les grandes fortunes pour Notre-Dame. 1 milliard, choquant ou bravo, on applaudit. 32-16, rmc.fr, c'est à vous d'en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Écoutons l'un des généreux donateurs, le groupe LVMH, 200 millions d'euros par la voix d'Antoine Arnaud. RMC, à la une des grandes gueules. C'est une idée que nous avons eue hier soir avec mon père et ma famille. Évidemment, l'argent, c'est une chose importante et je crois que le montant est suffisamment significatif pour qu'il fasse œuvre dans cette reconstruction. Mais au-delà de ça, déjà, je pense qu'il y aura de nombreux dons, pas uniquement en France, mais à travers le monde, et que l'argent ne sera pas ce qui manquera. Ce qui manquera, ce sera sans doute quelque chose d'un peu plus intangible, c'est-à-dire des gens extrêmement compétents, de bonnes idées. Et dans notre groupe, nous avons certains savoir-faire, en particulier créatifs, architecturaux, financiers, évidemment aussi pour la conservation d'œuvres d'art à travers la Fondation Louis Vuitton. Donc nous mettons à disposition des parties prenantes de cette reconstruction tous nos salariés qui leur sembleraient pouvoir aider à cette reconstruction. Antoine Arnaud du groupe LVMH, 200 millions donc donnés par LVMH, et normalement les promesses de dons devraient même passer le cap du milliard d'euros dans la journée. Oui, c'est Stéphane Bern, le monsieur patrimoine, qui nous l'annonce. La barre du milliard d'euros sera dépassée aujourd'hui. Alors, dans ce milliard d'euros, il y a essentiellement l'argent de ces grandes fortunes. Il y a aussi l'argent des Français qui se montrent très généreux et qui ont été choqués, sidérés par ce qui se passait hier. Mais
effectivement, ce qui nous frappe, c'est cet argent des grandes fortunes, des grandes familles françaises, les familles Arnaud, Pinault, Bettencourt, Bouygues, qui mettent sur la table 50, 100, 200 millions d'euros. Et déjà, la polémique commence. Ingrid Levavasseur, gilet jaune, ce matin sur BFM TV, estimait que ces grandes fortunes, sont plus pressées de financer la reconstruction d'une cathédrale que de lutter contre la misère sociale. Bien sûr, la gauche de la gauche, à l'instar de Philippe Poutou, se moque de cet argent déployé très rapidement par les grandes fortunes, en expliquant en plus que ces dons sont défiscalisés, même si il faut préciser que la défiscalisation joue sur une petite partie de cet argent. Mais en même temps, c'est de l'argent privé, donc on ne va pas se plaindre. C'est pas l'argent des Français, sachant quand même que, je le rappelle, la cathédrale appartient à l'État. Donc a priori, c'est à l'État de régler le problème. Sauf que l'État, on le sait, n'a plus d'argent. L'État n'est pas d'ailleurs capable, d'une manière générale, de dépenser beaucoup pour le patrimoine. On sait que c'est pas un des budgets les plus florissants de la France, le patrimoine. Et d'ailleurs, c'est bien dommage parce que c'est notre richesse. Alors, est-ce que vous êtes, oui ou non, choqué par cet argent déployé très vite par les grandes fortunes, ou vous dites bravo, continuez messieurs? 32-16 rmc.fr, à vous de le dire aux grandes gueules. Johnny Blanc. Je sais pas, choqué, c'est pas le mot, mais je trouve quand même qu'on a eu ces effets d'annonce. En fin de compte, on était à qui dit mieux, quoi. Il y en a un qui annonce 100 millions, l'autre 150, l'autre 200, l'autre, enfin voilà, jusqu'où on va, quoi. Et moi, ce qui me choque plus, c'est les annonces des collectivités territoriales, que ce soit région, mairie ou quoi que ce soit, qui en fin de compte, tout le reste de l'année, veulent pas consacrer $1 pour retaper le patrimoine religieux qui existe sur leur commune. Et là, comme par hasard, la mairie de Paris annonce 50 millions d'euros comme ça qui sortent d'on ne sait où, alors que je vous rappelle quand même que toutes ces collectivités pleurent de l'argent à l'État pour toute l'année parce qu'elles n'ont pas d'argent. Donc voilà, il y a l'hypocrisie. Oui, je trouve que ces effets d'annonce... C'est plus l'hypocrisie des autorités politiques. Oui, et puis il y a aussi d'autres choses. Il y a des choses qui me choquent assez un petit peu dans le sens où voilà, on est content nous Français en fin de compte parce que je vous rappelle quand même que pour rénover Notre-Dame de Paris, on est allé chercher de l'argent aux États-Unis quand même. Hein. Et ça, on n'avait pas assez. Et là aujourd'hui, on est content de voir que le monde entier nous donnerait de l'argent pour refaire cette cathédrale, ce qui est peut-être normal parce qu'effectivement c'est un vrai monument. Mais ce qui me choque un peu, c'est que quand on voit tout ce qui a été détruit, par exemple, je vais dire la cité antique de Palmyre, quand on voit ce qui a été détruit à Mossoul avec la mosquée, son minaret penché et compagnie. Et là, j'ai pas vu personne s'indigner et donner $1 pour quoi que ce soit. Donc, je trouve quand même qu'il y a deux poids, deux mesures pour les choses qui me paraissent pas tout à fait logiques, quoi. C'est tout. Donc, pas choqué par l'argent des grandes fortunes privées, mais non, plus choqué par l'argent. Enfin, quand même pas pleurer que des privés donnent de l'argent pour. Enfin, chacun est mécène de ce dont il a envie. Je veux dire, moi ça me gêne pas. Je vais pas. On peut pas tout mélanger. Moi, je veux pas jouer mon Poutou qui va comparer la rénovation d'un bâtiment comme Notre-Dame à effectivement la misère sociale. Les deux sujets n'ont strictement aucun rapport. On peut pas comparer les deux. C'est pas possible. Mais en comparant ce qui est comparable. Sans comparer, tu vois qu'en l'espace de 36 heures, si tu veux, tu as quand même de l'argent qui sort facilement et qui coule à flot, si tu veux, avec des sommes démesurées. Monsieur Gilles-William Godel, maître Gilles-William Godeladel. Que des gens comme Poutou ou comme Aude Lancelin, ex du Média, manifestent comme toujours leur détestation pathologique du riche, ça ne m'étonne pas. Mais que vous soyez... Moi, je suis choqué que vous soyez choqué, d'une certaine manière. Pardon, Johnny, mais c'est une saine surenchère entre les gens qui ont de l'argent, dès l'instant où on est dans le caritatif, que l'un veuille donner plus que l'autre. La nature humaine est suffisamment complexe pour savoir que quand tu donnes, tu te fais du bien à toi-même. Donc, je ne vois que du positif dans ce désir des gens qui ont de l'argent de penser aux autres et notamment au patrimoine. Je me permets de vous rappeler en passant que ce qu'ils donnent, eux, pour justement la reconstruction de Notre-Dame, ça s'imputera justement à ce que donnera l'État qui a déjà bien du mal à boucler. Donc où que je tourne mon regard, je ne vois que du bien, sauf dans ce besoin de
polémique. Le côté surenchère, le côté. Mais c'est très bien. C'est celui qui pisse le plus loin, si je peux me permettre cette expression. Mais, j'ai mis 50, moi je vais mettre 100, moi je vais mettre 200. Non, mais, soyons pas dupes non plus. Il y a un côté. non, mais chacun doit montrer aussi qu'il est plus riche que l'autre, ou qu'il a plus de moyens que l'autre. Je ne suis dupe de rien, ni du narcissisme des autres, ni de mon propre narcissisme. Ça s'appelle la nature humaine. En général, il vaut mieux essayer de faire de la surenchère dans le bien que dans la surenchère dans le mal. Dans la bonne conscience. Ce qui est dommage, c'est que Pinot la bonne conscience, on essaye dans la vie de se débrouiller pour plutôt bien se conduire. Voilà, oui. Ce qui est dommage, c'est que Pinot n'a pas démarré à 300, quoi. Parce que c'était le premier à annoncer. Fatima Idbounoua. Madame la prof de français. Non, mais écoutez, je vais plutôt aller dans le sens de ce qui a été dit, dans la mesure où c'est plutôt rassurant de voir cette communion nationale, parce que là, on parle des grandes fortunes qui donnent, mais chacun donne à sa mesure. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que des personnes, des petites fortunes, des petites économies, des gens avec pas grand-chose ont donné aussi, et ont donné en fonction de ce qu'ils pouvaient, proportionnellement, parce qu'il y a des cagnottes, il y en a 4 officielles, parce qu'il y en a aussi, donc regardez bien si elle est officielle. Donc beaucoup de personnes, d'anonymes ont donné aussi. Après cette surenchère, écoutez, tant mieux, merci pour Notre-Dame. Tant mieux, merci. Si ça peut accélérer les travaux, il y a aussi des assurances qui donnent du matériel, il y a toute cette solidarité, cette communion. Moi, je suis plutôt contente de ça. Après, j'ai l'impression qu'on découvre le mécénat privé. Le mécénat existe. Soit en France. Soit il est... en France, on pense que c'est l'argent public qui doit... Soit il est dans la durée, soit il est exceptionnel comme ça. Et après, en plus, sur la polémique, il n'y a aucun argument, même s'il est bon, aucun argument logique, rationnel ou comptable ne peut lutter contre une générosité émotionnelle, parce que ce n'est pas du même ordre. Donc les polémiques sont inutiles, puisque les gens ne parlent pas de la même chose, même si les arguments rationnels sont bons, et même si la comptabilité est juste, même si les comparaisons... Je peux vous lire un mail qui vient d'arriver sur internet, rmc.fr, signé Mathieu. Mathieu qui m'écrit « Salut les grandes gueules, je pense que la reconstruction de Notre-Dame est plus du ressort des deniers publics, de l'État. Attends. Et je préférerais voir ces grands groupes faire dans la surenchère d'augmentation de salaire plutôt que de se donner bonne conscience en rénovant Notre-Dame. Voilà ce qu'il m'écrit Mathieu sur rmc.fr. Là, on remet en question le mécénat. Dans ces cas-là, en règle générale, on se dit que le mécénat privé a toujours... et on fait... Alors, Ingrid, l'argument de bonne conscience, je vois pas ce que... je veux dire, si Pinot n'avait pas dit « je donne 100 millions », on n'en aurait pas parlé. Enfin, si tu veux, alors, bien sûr qu'il y a de la com, etc., mais... Je pense que le geste de Pinot, qui a été le premier, Pinot, c'est vraiment les premiers. C'était quasiment dans la nuit. Ils ont annoncé 100 millions. Je pense qu'il y a une ils ont été choqués. Émotionnelle aussi, c'est le citoyen aussi. Mais comme tout le monde, c'est des citoyens. C'est peut-être aussi des catholiques, j'en sais rien. Mais si tu veux, il ne faut pas voir toujours le mal derrière chaque geste, même quand c'est quelqu'un qui a de l'argent. Nous sommes avec Ingrid Levavasseur, qui était aide-soignante. Vous vous souvenez que c'était une des figures du mouvement des Gilets jaunes. Bonjour, Madame Levavasseur. Bonjour. Merci d'être avec nous quelques instants. Vous avez fait partie des premières voix ce matin à vous interroger sur cette surenchère des donations des grandes fortunes. Pourquoi, Madame Levavasseur ? Mais tout simplement parce que effectivement, ça fait 5 mois que les gilets jaunes, alors je dis les gilets jaunes, mais ça prend une bonne partie de la population, tous ces gens qui souffrent et qui sont dans la rue, quand moi je parle avec des personnes qui sont en situation de handicap et qui triment et qu'on leur fait des contrôles fiscaux pour savoir comment est utilisé l'argent qu'ils ont reçu et où va leurs propres dépenses, moi je suis indignée qu'on puisse se comporter comme ça en face de personnes qui sont dans des situations précaires. Je suis indignée parce que oui, effectivement, il y a eu cet incendie de Notre-Dame. C'est déplorable, ça fait mal au cœur. Moi-même, j'ai été sur les lieux, je m'y suis rendue avec mes enfants parce que ça me touche, parce que je suis énormément touchée. Maintenant, les mécénats privés, je l'entends, mais des millions d'euros que l'on met comme ça sur la table pour la reconstruction d'un monument historique, certes, mais est-ce qu'on peut ouvrir à un moment donné ces chakras et être rationnel? Parce que madame, tout à l'heure, vous parliez de rationalité. Moi, la rationalité, elle est humaine. Moi, je me dis que si
si ces mécènes pouvaient mettre autant de millions dans nos projets, parce que je suis pas quand même la dernière à lancer quelque chose pour faire mieux, pour faire plus, est-ce qu'on pourrait pas avoir quelques millions nous aussi pour pouvoir aider les autres, aider notre prochain à faire en sorte que les choses évoluent et que cette paupérisation diminue, parce que la réalité elle est là, il y a des gens qui sont réellement en souffrance, c'est pas juste une histoire de faire chier le monde tous les samedis, c'est parce que les gens souffrent et les gens sont en colère et là il y a une colère qui monte et qui est naissante parce qu'il y avait une attente, il y avait énormément de personnes qui étaient derrière leur poste de télévision et qui attendaient ces réformes et qui avaient envie que les choses changent. C'est pas uniquement une colère gratuite en disant des millions, non, c'est quelque chose de plus profond. Alors Madame Levavasseur, une question de Maître Goldnadel, Gilles William. C'est une remarque. Je trouve que Madame Levavasseur est encore plus démagogique que les politiques, puisque lorsque, encore une fois je le redis, lorsque les gens riches spontanément décident d'aider à la reconstruction de Notre-Dame, parce que je ne pense pas que Madame Levavasseur souhaite que le monument reste en l'état, bien entendu, ça diminue l'effort d'État, et cet effort d'État, effectivement, il est fait, ou il doit être fait en faveur. Mais c'est quoi cette notion comptable? Mais d'abord, la défiscalisation, elle est infime par rapport aux dons, et d'autre part, il reste quand même que la somme est énorme. Allez-y, Madame Levavasseur. La défiscalisation. C'est pas une question de démagogie. C'est de la démagogie complète. C'est de la logique, la logique humaine. Vous savez ce que c'est que d'être humain? Vous savez ce que c'est que oui, non, je sais autant que vous. Vous n'avez pas le monopole de l'humanité. Attendez, allez-y, Madame Levavasseur. Non, mais moi, je parle d'humanité. Je suis désolée, monsieur, mais quand vous dites démagogique, je suis pas d'accord. Dans le sens où on parle de millions d'euros. Évidemment, est-ce que moi aussi, je suis touchée par ça? Moi aussi, la première chose que je me suis dit, c'est évidemment, s'il y a une cagnotte, je donnerais. Alors que je suis quand même l'une des nanas qui est quand même la moins riche sur Terre. Mais quand même, j'aurais participé. Là, on parle de millions. Oui, mais Ingrid, c'est Olivier Truchot. Monsieur, je suis désolée. Attends. Ingrid, c'est Olivier Truchot. Ingrid, le problème, c'est que le chantier de la reconstruction de Notre-Dame, ça va se chiffrer en milliards. Donc, de toute manière, si on décide de reconstruire Notre-Dame, il faut trouver ces milliards. Comme c'est l'État qui est propriétaire, a priori, c'est à l'État de payer. Or, on voit bien que l'État n'a pas d'argent. Donc, tant mieux qu'il y ait des Pinault, des Bettencourt pour donner une partie de cet argent. D'une façon assez pragmatique et même cynique, je préfère que ça soit Bettencourt qui paye que vous ou moi. Mais bien sûr, et les assurances, il n'y avait pas d'assurance non plus. C'est l'État qui est à son propre assurance. Je suis désolée, tous les mois, les assurances encaissent. Il y a des assurances aussi qui rentrent en compte. Non, c'est l'État qui est son propre assureur. Allez-y. Ingrid, bonjour. Je pense qu'il faut aussi être rationnel. Sincèrement, c'est être. Oui, vous parliez de rationalité, madame, tout à l'heure, mais je pense que je suis l'une des plus rationnelles. Mais justement, vous n'avez pas entendu ma phrase. Je ne disais pas que c'était irrationnel. Je disais que les arguments, même les plus rationnels, ne pourront pas lutter contre une générosité émotionnelle. Moi, je ne pense pas que vous soyez démago. Je pense même que vous êtes sincère lorsque vous parlez là. Merci, mais je pense que vous pensez qu'il y a comme des vases communicants et que ce qu'ils donnent à Notre-Dame, vous voyez le montant et vous dites ils auraient pu le donner à d'autres causes qui sont plus légitimes selon vous. Sauf que ça ne fonctionne pas en vase communicant. Et c'est là la contradiction. Et c'est pour ça que cette polémique elle est vaine. Selon moi. C'est aussi que ces grandes entreprises mondiales auraient aimé qu'on décide de rançonner les riches. C'est-à-dire que plutôt qu'ils le fassent volontairement, qu'on décide de l'imposer quelque chose. Je ne sais plus qui avait proposé un ISF. Merci Madame Levavasseur. Merci d'avoir pris quelques instants pour les GG. Merci. Anissa est avec nous. Bonjour Anissa. Bonjour. Bonjour, bienvenue ma chère Anissa de l'Isère. Les 1000 € RMC, c'est pour vous Anissa. Les 1000 € RMC. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, bravo, félicitations. C'est le coup de chance du jour. Anissa, c'est vous qui avez gagné les 1000 €. Il a suffi d'envoyer RMC par SMS au 7 32 16. Anissa, je vous envoie un t-shirt des grandes gueules, Anissa, en plus. Ah oui, très bien. Merci, je vous regarde tout le temps. Merci beaucoup. Vous voyez, votre fidélité est récompensée. Et vous gagnez tout à l'heure avec Moscato. Vous envoyez dès maintenant RMC par SMS au 7 32 16. A tout de suite pour continuer de parler de ces milliards qui arrivent pour Notre-Dame. RMC, 9h midi, les grandes gueules.